Avez-vous des pratiques artistiques qui vous font rajeunir et qui vous encouragent à rajeunir? Alors, t'en as beaucoup, toi, je crois, Viviane, hein. Alors, moi, j'ai surtout le chant là, avec lequel j'ai pu voir quelque chose. Donc, voir des résultats. Euh, je fais partie d'une chorale où on est 120 choristes. On prépare pour le mois de juin un spectacle. Et les chants qu'on apprend à 5 voix, c'est tout des chants des années 72 à 75, la variété française, les Michel. Ah, voilà. Et justement, parmi ces Michel, il y a Michel Fugain. Grabovoi dit, le rajeunissement se caractérise par des processus de régénération corporelle, la restauration de certaines caractéristiques spirituelles correspondant à la jeunesse, ainsi qu'à un certain niveau de développement de l'âme, caractéristique des jeunes années. Toutes ces composantes sont dirigées dans la vie éternelle pour atteindre une certaine roue d'information, où le point principal rejoint le point de départ. Il faut tenir compte du fait que ce niveau de retour temporel caractérise également la possibilité de restituer non seulement l'intervalle temporel, mais aussi un certain niveau d'événement qui caractérise la personne. Par exemple, la personne aurait aimé accomplir ces événements dans sa jeunesse. Par conséquent, en vous approchant de la structure de rajeunissement, il faut considérer quelles tâches personnelles spécifiques vous résolvez dans vos actions, dans vos réalisations. Il est important de noter ici que c'est la nature même des objectifs et des tâches particulières de votre personnalité, c'est-à-dire la caractéristique des activités qui en découlent, qui forment vos événements futurs. Vous pouvez clairement planifier certains événements de l'époque actuelle, ainsi que d'autres venant du passé, de sorte que le rajeunissement couvre toutes les périodes de temps, y compris le temps passé. Tous les événements se trouvent unifiés au niveau du moment présent. Les événements du passé deviennent des parties intégrantes d'une multitude d'informations dans le futur. Les éléments du passé sont utilisés comme des sortes de systèmes matriciels pour tout événement de rajeunissement futur. Au niveau logique, c'est un souvenir de quelques bons moments, par exemple, des éléments dont vous vous rappelez et que vous souhaitez atteindre à nouveau à travers un objectif spécifique. Même après avoir atteint cet objectif, il est conseillé, avec le mécanisme de rajeunissement dans la vie éternelle, de revenir à ces moments les plus brillants et les plus impressionnants du passé, que vous avez aimé voir se réaliser ou réaliser vous-même dans un domaine concret. Ensuite, il s'avère que cette fonction de matrice est la base de la structure de rajeunissement, comme celle de tout le spectre des événements futurs, qui sont les conséquences de ces événements favorables du passé. Autrement dit, dans la structure de rajeunissement dans la vie éternelle, il existe un processus de contrôle de la réalité très intéressant qui permet de regarder dans le passé, qui compte une très grande quantité d'événements heureux. Voilà. Ouais, t'as lu une partie. Alors, là où je trouve c'est intéressant, c'est qu'avec les chants, en fait, il faut se concentrer parce que, ben, il faut connaître par cœur les paroles, parce que tu as 5 voix, et puis il faut savoir à quel moment tu entres pour chanter, à quel moment tu te tais, à quel moment tu reprends, etc. Donc, ça demande énormément de concentration. Et en fait, je me suis dit, c'est le niveau de concentration que demande Grabovoi quand il nous demande de nous concentrer sur quelque chose. Hmm. Et en fait, rien que de réévoquer ces chants, pour moi, c'était une période très heureuse, hein, entre ces 15 et 18 ans. En plus, c'était les années avant que mes parents décèdent. Donc, j'avais l'insouciance de la jeunesse, etc. Donc,
ça m'a replongé dans ces années de joie, d'insouciance, tout va bien, on avance, on sautille, comme les petites filles Ah qui oui, voilà. sautillent J'avais pas dans les compris. En champs. fait, c'est le répertoire qui est arrivé vers toi un peu par hasard. C'est pas toi qui as décidé. Finalement, il Oui, tombe hyper bien parce qu'il te ramène dans ta jeunesse. C'est ça et du coup, de refaire tout tout ça. à fait. Oui, oui, c'est magnifique. Oui, c'est une Oui, belle synchronicité, ça. Ouais. absolument. C'est un peu comparable avec moi et les trucs de Julien Clerc, en fait, hein. C'est Oui, ça nous... Mais surtout que la musique, je pense que ça nous fait vibrer sur des plans qui sont pas ceux de la raison ou ceux de tout à fait. de l'intellect et qui nous touchent des cordes sensibles euh, au-delà du mental et de la pensée, quoi. Et du coup, Mhm. c'est très puissant parce que ça nous touche, quoi. Ça nous fait Oui, vibrer, oui. en Et puis fait. au niveau, pas seulement au niveau émotionnel, mais même au niveau du corps, hein, au niveau Ah oui? des Alors, cellules, de tout ça. D'ailleurs, il nous a dit, notre chef de chœur, qu'il y a vraiment des études qui ont été faites à ce niveau-là, hein, et que c'est très puissant au niveau même guérison, hein, pour certaines personnes, etc. D'ailleurs, on le sent parce qu'on est dans une petite salle, dans un sous-sol, et puis on arrive, on est complètement congelé, là, puis elle commence juste à s'échauffer, puis ça y est, on a déjà tous trop chaud, etc. Et alors, ce qui s'est passé, c'est avec les retrouvailles avec mon amie de mes 15 à 18 ans, ah oui, c'est que il y a deux choses. En fait, il y a deux synchronicités qui se sont mises l'une avec l'autre. C'est qu'un jour, j'écoutais les informations à 13 heures à la radio suisse romande, et j'entends qu'il parle d'un livre, c'était Candide de Voltaire. Et puis, mais j'étais directement branchée sur elle, puis je me dis, mais c'est sur ce livre qu'on s'est connus parce qu'on a fait un exposé ensemble. Et en d'accord. fait, il faisait une exposition à Lausanne sur ce livre. Et puis là, je me dis, mais bon sang, je cherche sur Google si je trouve son nom. Et pourtant, je l'avais fait plusieurs fois déjà. Donc là, je cherche sur Google, je trouve son nom. Comme elle a un nom polonais, il n'y en a pas 100 000 non plus. Et je téléphone immédiatement. Et puis, elle me demande ce que je veux. Donc, je commence à lui raconter ma copine d'école. Puis tout d'un coup, j'entends que ça pleurait de l'autre côté. Donc, c'était elle, effectivement. Et elle aussi, elle avait essayé de me retrouver plusieurs fois parce qu'on ne s'est pas vu pendant 4 décennies, hein. Ah oui. C'est énorme. Ouais, au début, elle t'a pas reconnu alors? C'est ça? Elle n'a pas reconnu tout de suite ma voix, non? Ah ouais, d'accord. Alors, voilà. Il y a 40 ans. Et, et ben du coup, c'était juste de la folie parce que ah oui, ça a rebranché un fil électrique de joie, vraiment incroyable, quoi. C'était, ah là 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 là, ah oui, c'était l'euphorie, quoi. Et alors après, c'est drôle parce qu'il y a en même temps dans la tête, il y a tout qui revient, les souvenirs. Hmm. Et ça, c'est C'est comme un impressionnant. fil qui se déroule, hein. Il dit ça, Grabovoi, dans un texte, je sais plus ce que c'est, mais Oui, quand exactement. tu touches le fil, tu tires et après il y a tout qui vient là, comme ça. Tous le collier des souvenirs qui vont ensemble là, qui se déroule, hein. Ouais. Et du coup, tu l'as revu finalement ou pas? Alors, Vous êtes... on s'est pas encore revus, mais voilà, ça va être au programme début 2024. On s'est téléphoné chaque semaine, on s'est raconté plein de trucs. Mais ah oui, oui, moi je trouve que ben, pour moi, c'est vraiment très aidant de me souvenir de cette période-là. Parce que ben, de se rappeler parce que je me suis plus tellement rappelée de ces périodes d'insouciance. Parce que depuis mes 18 ans, il n'y a pas eu tellement de périodes d'insouciance. Mais d'y revenir, c'est juste extraordinaire. Parce Ouais. que c'est, ben oui, c'est vraiment, comme dit Grabovoi, hein, c'est la matrice, vraiment. Cette joie et cette insouciance et cette légèreté, c'est une matrice forte pour reconstruire la jeunesse de vie éternelle, hein. Ah oui, C'est, ça c'est... c'est... Mais tu vois, en fait, l'exercice du stock de bonheur et tout, c'est plus ça qu'on mettrait dedans.
ces ressentis comme ça de la jeunesse, des fous rires de l'adolescence, des bêtises qu'on a. Quand je l'ai fait, ben oui, c'était il y a 2 ans, je n'étais pas encore là, du coup. Oui, voilà, du coup, tu n'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que dans le stock de bonheur pour rajeunir, voilà, c'est typiquement ce que tu as vécu là, de retrouver cette copine d'enfance. Puis tu disais qu'au début, tu avais déjà cherché, que tu n'avais pas trouvé. Bah, déjà, c'était pas le moment. Puis c'est vrai qu'il y avait moins de gens qui étaient sur Internet. Ah, peut-être qu'elle n'était pas encore. Oui, Elle n'avait pas de compte, je sais pas quoi, etc. quoi. oui, oui, tout à fait. Ah Ah ouais. ouais, c'est assez impressionnant. Mais voilà, tu dessines souvent, quoi. Parce qu'on parlait des pratiques artistiques. Oui, oui, j'en ai des blocs Et entiers. voilà. Et donc, du coup, est-ce que tu penses que ça te fait rajeunir de faire ces dessins? Qu'est-ce que tu sens ça comme, ou pas Ben, forcément? en tout cas, c'est vraiment comme dit Grabovoi que ça me... C'est comme si au moment où je fais le dessin, je suis à une certaine étape dans ma pensée ou dans mon cheminement ou dans mon pilotage. Et puis, comme ça, je peux repartir de là. Ah voilà, c'est plus, tu l'utilises plus pour structurer ta pensée de manière visuelle, c'est ça? Pour utiliser Oui, la- ta, ta pensée visuelle, en fait. oui, Ouais. c'est ça. Et pour l'utiliser après, la pensée visuelle pour le pilotage. Donc, du coup, ça peut être un pilotage pour rajeunir, du coup. Mhm. Comme là, tu viens de nous montrer, ouais. D'accord. Alors, pour ma dernière question, tu sais bien, c'est bah, comment tu vois ta jeunesse éternelle, c'est-à-dire, bah, par exemple, comment tu te vois dans quelques centaines d'années ou quelques milliers d'années, si tu oses te regarder dans 3000 ans, par exemple. Comment tu penses qu'est-ce que tu aurais envie de vivre dans un temps, c'est tellement lointain qu'il y aurait, tout ce qui est important aujourd'hui aura perdu de son importance finalement. Enfin, ça sera d'autres critères. Bref, libre de toutes les contingences d'aujourd'hui, comment tu te vois dans quelques milliers d'années? Mhm. Euh, ben attends, je peux citer Grabovoi, il dit, Bah, bien puis je sûr. parlerai de moi après. Euh, Ok. il dit, c'est comme si vous tissiez une sorte de tissu du futur. Vous créez la matière du futur grâce à des événements ou des initiatives antérieures et déjà partiellement créées à bien des égards. Voici cependant le moment crucial en termes de système de contrôle pour le rajeunissement de la vie éternelle. C'est-à-dire que vous devez construire des événements complètement nouveaux dont vous aurez besoin. Parce que moi, dans la famille où je suis née, puis moi, dans la vie que j'ai faite, c'était beaucoup être dans la survie. Hmm. Donc, en fait, ce qui fait que c'est aussi ça qui fait que j'ai pas pu assez laisser de place à ma vie intérieure. Et alors, c'est ça que j'aurais envie, ce serait d'être plutôt que de faire. Hmm. Et puis, D'arrêter de travailler, quoi, hein, finalement. oui, et ben, du coup, d'être plus dans un éveil, dans un réveil de moi-même et bah oui, comment rayonner qui je suis. J'ai pas pour le moment, j'ai pas d'idée vraiment préconçue, mais à tous les niveaux, quoi, Est-ce que tu te vois ouais. avec des super pouvoirs, genre, bah, par exemple, c'est quand tu m'as dit, je sais pas si tu as dit rayonner ou ce mot-là, ou si c'est moi qui l'ai. Oui. Oui, tu t'as dit ce mot-là, hein. Est-ce que tu te vois comme ça, envoyer de la lumière partout autour de toi, Ah, oui, 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 ressusciter les plantes, guérir tout à les fait. animaux? C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.